Nous voulons nous adresser aujourd'hui au peuple malien, au peuple africain, à tous les peuples épris de paix et de justice, à tous les peuples révoltés contre les guerres. La situation actuelle de mon pays, le Mali, n'est cachée de personne qui s'intéresse à l'actualité politique. Et le président Sékou Touré, paix à son âme, disait ceci: le silence devant le crime a sa part d'implication et de responsabilité dans le crime commis. Nous ne sommes pas ces hommes et ces femmes qui allons nous taire face au crime, d'où que cela vienne. Il s'agit aujourd'hui de parler du Mali. En avril 2022, j'ai été l'objet d'une cabale, d'un complot contre ma personne, et j'ai dû rester au Mali caché pendant 40 jours. Au cours de ces 40 jours, puisque j'avais parlé de Wagner, de la milice Wagner, qui a été amenée au Mali dans une guerre évitable pour sévir contre le djihadisme et permettre au Mali d'avoir son indépendance et sa souveraineté. L'objectif déclaré était ceci. Mais la réalité sur le terrain, c'était que Wagner se comportait comme une société criminelle qui n'épargnait pas les populations civiles et qui manquait totalement de discernement dans ce qu'elle appelle sa guerre contre le terrorisme pour l'indépendance, la souveraineté et que sais-je encore de notre pays. J'ai donc, pendant cette période où je me cachais à Bamako, écrit une lettre adressée au président Vladimir Poutine de la Russie, de la Fédération de Russie. Je me fais le devoir aujourd'hui de rendre publique cette lettre, qui était une demande d'intervention de sa part. Et également, lorsque je suis arrivé à Paris en juillet 2023, et suite à une déclaration faite par Wagner qui me donnait totalement, par le président Vladimir Poutine qui me donnait totalement raison, j'ai encore une fois adressé une lettre au président de la Russie. Et je me fais le devoir aujourd'hui de livrer le contenu de ces deux messages, de ces deux lettres. Le 19 avril 2022, Bamako, Dr Omar Mariko, président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, ancien député à l'Assemblée nationale du Mali, à l'attention de son Excellence Vladimir Poutine, président de la République fédérale de Russie, Moscou. Demande d'intervention. Son Excellence, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, je vous écris en détresse, recherché activement par les autorités maliennes dont les turiféraires n'ont qu'un seul mot sur les lèvres: il faut tuer Omar Mariko physiquement ou par empoisonnement dès qu'il sera arrêté. En effet, le samedi 26 mars 2022, j'ai été invité par les communautés villageoises de Moura et d'autres villages Peul qui ont relaté l'intervention de l'armée malienne dans leur village, qui s'est soldée par des exécutions sommaires de centaines de civils qui n'ont rien à voir avec le djihadisme et qui, sur recommandation des autorités elles-mêmes, avaient signé un pacte de non-agression avec les djihadistes. Ce pacte exigeait des populations de laisser pousser leurs barbes, de raccourcir le bas de leurs pantalons pour les hommes et de se voiler pour les femmes, de payer une rançon annuelle pour les familles. Toute la nation malienne a été témoin du quitus donné aux populations par le ministre de la Réconciliation. Le samedi 2 avril 2022, j'étais invité à un panel organisé par un parti politique de la place, l'ADEMA PASJ. Au cours des débats, j'ai évoqué les tueries de civils devenues des pratiques courantes d'une fraction de l'armée malienne depuis de longues dates. J'ai fortement interpellé les autorités militaires et civiles de la transition pour que ces pratiques s'arrêtent. Les cas récents s'étaient déroulés successivement à Tonou, avec 14 morts, à Nyonon, avec 33 morts, et Moura qui a déferré la chronique nationale et internationale. On dénombrait à cette date 473 victimes, parmi lesquelles les femmes. Après la conférence de presse, les objecteurs de conscience des autorités de la transition scandaient des appels pour mon arrestation, pour diffamation
comme l'ennemi de la patrie, m'a mise à mort, etc. J'avais rendez-vous avec l'ambassadeur de Russie à Bamako, au Mali, le mardi 5 avril 2022. Le lundi 4 avril, 3 véhicules pick-up avec 17 éléments à bord, dont certains dotés d'armes à feu, débarquent chez moi, intimident ma famille, tentent d'amener un frère qui m'a appelé pour m'informer. Ne me voyant pas venir, ils quittèrent en fin d'après-midi en couvrant ma famille d'injures et d'insanité. Toute la soirée du lundi, des véhicules non immatriculés des services de renseignement rôdent autour de ma famille. Le mardi 5 avril 2022, jour de mon rendez-vous avec son Excellence Gromyko, ambassadeur de la Russie à Bamako, 27 pick-up de la brigade antiterroriste avec à bord des hommes fortement cagoulés débarquent chez moi, accompagnés d'une ambulance. Ils tiennent à respect tous les membres de ma famille, terrorisant femmes, enfants, voisins. Évidemment, dans de telles conditions, il était impossible que la rencontre avec votre représentant officiel local se tienne. Votre Excellence, Monsieur le Président, à Yalta, j'ai appelé à la construction du camp de la paix avec votre pays et à la solidarité avec l'Afrique progressiste combattante pour une véritable coopération entre États débarrassés du carcan colonial et impérialiste. Au Mali, je suis pointé du doigt comme l'ami de la Russie. Toutes les chancelleries occidentales me traitent comme tel. Il est courant d'entendre le citoyen lambda marquer son étonnement sur le rapport entre les autorités de la transition et moi, car aux yeux de la majorité des citoyens maliens et même des chancelleries, je serai le précurseur, l'instigateur des relations entre le Mali et la Russie. Ce qui me préoccupe, ce sont les comportements de nos forces armées qu'il faut recadrer, qui risquent de déteindre négativement sur votre belle image au Mali et dans la sous-région. Nous autres ne devons en aucun cas laisser faire cela. Ce qui s'est passé à Tonou était la seule responsabilité de l'armée malienne, qui s'est acharnée sur les populations parce qu'elle a sauté sur une mine artisanale. Le crime de la population est qu'elle n'a pas informé l'armée. À Moura, où il y a eu des centaines de morts, c'est effectué avec les Russes qui sont venus un jour de foire bombarder les populations, tirer sur toute personne qui fuit, boucler la ville pendant 5 jours, tuer des suspects sans armes avec un bilan à présent non élucidé. Par pudeur et par amour pour vous, les Maliens de l'intérieur taisent d'évoquer le nom des Russes dans cette opération. Les propagandistes anti-russes s'adonnent à cœur joie. Faut-il pour cela taire nos fautes et ne pas sanctionner les coupables? La Russie dans la guerre a toujours souffert dans le respect. Et nous autres savons que la pratique de l'armée rouge à celle de la Fédération de Russie est le respect rigoureux des populations civiles des armées ennemies. La Russie dans la guerre a toujours souffert dans le respect de la vie, à tel enseigne que même ses prisonniers de guerre étaient les mieux traités. Aucune armée au monde ne peut faire autant que l'armée soviétique en la matière. Alors pourquoi allons-nous encourager des pratiques contraires à l'éthique de l'armée russe au Mali et s'engouffrer dans les discussions stériles sur des faits réels qu'il faut plutôt corriger? Lorsque j'ai dénoncé l'armée française d'avoir tué des civils, exterminant toute une famille, ces autorités actuelles de la transition se sont désolidarisées de moi et ont déclaré avoir participé à cette frappe. C'était à Bounti. Elles étaient en lune de miel avec la politique de la France au moment où nous étions en lutte contre elle et cette politique française. Votre Excellence, Monsieur le Président, excusez-moi de vous raconter une situation de cette nature, au moment où vous faites face à une guerre qui engage l'avenir du monde entier pour la paix future. Inutile de vous dire que je ne cherche nullement à vous distraire. Aidez-moi à me sortir de ce complot des autorités de la transition et intervenez afin que les soldats de Wagner fassent plus de discernement comme l'armée soviétique l'a fait dans toutes les guerres.
Vous remerciant pour votre attention, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments de haute considération, de profond respect et de mes salutations militantes. Alors cette lettre, je l'ai faite le 19 avril, étant à Bamako, et pendant ce temps, les avocats qui me défendaient étaient à chef d'œuvre pour que les autorités maliennes me laissent la possibilité d'aller m'expliquer devant les juridictions compétentes. N'ayant rien vu venir de ce côté-là, du côté de la légalité, j'ai été obligé de quitter mon pays. Et quand j'ai quitté le Mali, en juillet 2023, ou fin juin 2023, il y a eu une dénonciation de Wagner, de Prigojine, par le président Poutine. Alors j'ai adressé une seconde lettre au président Poutine, dont je vous livre la teneur. Le 12 juillet 2023, Dr Omar Mariko, président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, ancien député à l'Assemblée nationale du Mali, Bamako, Mali. C'était à Paris, à l'attention de son Excellence Vladimir Poutine, président de la République fédérale de Russie, Moscou. Informations et demandes concernant la situation au Mali. Votre Excellence, le 19 avril 2022, j'ai sollicité votre aide et votre soutien suite aux menaces sur ma vie que faisait peser sur moi le gouvernement du Mali lorsque j'ai dénoncé publiquement le 2 avril 2022 à Bamako les exactions auxquelles se sont livrés dans le nord du Mali des militaires se disant appartenir à l'organisation Wagner et prétendant lutter contre les terroristes. Je joins à cette lettre ma lettre du 19 avril 2022. À cette époque, Wagner était présenté comme un détachement de l'armée russe qui aide le gouvernement de transition malien dans la lutte contre le terrorisme et pour la libération du Mali de la domination néocoloniale occidentale. Dans mon intervention critique lors du panel du 2 avril 2022, je me suis inscrit en porte-à-faux avec cette image diffusée par la propagande du régime malien. Au contraire, j'ai acquis la ferme conviction, suite à de nombreuses discussions avec des témoins issus des villages où ont lieu des exactions, que l'organisation Wagner agit dans cette région en utilisant des méthodes criminelles. Wagner collabore avec une fraction de l'armée malienne qui sera actuellement coupable de tueries de populations civiles, d'embuscades, de pillages et de viols. C'est en pleine conscience de mes responsabilités en tant que leader de parti et en tant qu'ancien député du Mali, ayant mes sources d'information par le maillage serré du territoire de mon pays, par la structure de mon parti, que je vous affirme cela. Je suis conscient de mettre encore une fois ma vie en jeu en vous informant de cela. Wagner est une société privée qui a signé un contrat avec le gouvernement malien, mais du fait de la propagande de ce gouvernement, dans la conscience populaire, Wagner représente l'armée de la Russie. D'ailleurs, le gouvernement malien entretient sciemment cette confusion en parlant d'instructeurs russes et de présence de l'armée russe au Mali. Ainsi, du fait de cette confusion, la Russie est de plus en plus perçue par les populations maliennes comme un État dominateur dont l'objectif serait de mettre la main sur les ressources naturelles du Mali, comme les pays occidentaux l'ont fait depuis des décennies. Ainsi, l'image de la Russie est ternie, ce qui est par ailleurs fait le jeu des chancelleries occidentales qui souhaitent plus que tout revenir à une situation antérieure où le Mali était complètement assujetti aux intérêts des pays occidentaux. Si la Russie ne veut pas être perçue ainsi par le peuple malien, il lui appartient de clarifier et de faire clarifier par le gouvernement malien que l'entreprise privée Wagner n'est pas la Russie, n'est pas une émanation de l'armée russe et ne représente pas l'État russe. J'ai été par ailleurs édifié par votre récent discours au cours duquel, par souci de protéger les populations russes,
vous avez déclaré que Wagner devra être dissous en tant qu'organisation et que ces soldats devront faire preuve d'une discipline exemplaire au sein de l'armée russe. Notre souci en tant que Malien et mon souci en tant que chef politique au Mali est de protéger les populations maliennes. C'est ainsi que j'ai été amené à dénoncer le rôle néfaste de Wagner au Mali lors de la rencontre avec les députés de la Douma en décembre 2022. De plus, la plus récente rébellion de l'organisation Wagner et de son chef contre l'autorité de l'armée et de l'État russe a encore renforcé mes convictions et m'a montré que dans ma lettre du 19 avril 2022 à votre Excellence, j'avais perçu de façon juste les dangers du trop grand pouvoir de cette organisation. Je salue la rapidité et la justesse avec laquelle vous avez, votre Excellence, résolu le problème posé par l'insubordination de Wagner et de son chef. J'exprime mon espoir que l'organisation Wagner, mise hors d'état de nuire en Russie, ne sera pas invitée à continuer ses activités néfastes sur le territoire africain et surtout au Mali. Plus que jamais, nous souhaitons le soutien de la Russie pour nous aider à libérer notre territoire du terrorisme et des manipulations des agences spéciales occidentales, mais nous souhaitons que la coopération bilatérale d'État souverain à État souverain soit le cadre naturel de partenariat entre le Mali et la Russie. En tant que chef politique au Mali, je considère que le surarmement des forces militaires, aussi bien gouvernementales que celles de la rébellion, des terroristes et des milices de l'organisation Wagner, n'est pas à l'avantage du peuple malien qui aspire à la paix. Car, en définitive, le vainqueur sera le prédateur le plus fort. La démarche actuelle de surarmement des groupes armés et le positionnement derrière chaque groupe de puissance plus forte comporte le risque que de transformer notre pays en champ de bataille et champ de test pour de nouvelles armes dont notre peuple n'a que faire. Le salut du peuple malien et des communautés menacées de destruction par le chaos généré par ces milices réside dans un processus de paix, incluant toutes les communautés et toutes les forces impliquées afin de sortir de la guerre et construire un État de type nouveau et une nouvelle nation. Ce processus de paix doit commencer le plus vite possible pour arrêter la destruction et la déliquescence de la société malienne. Nous sommes prêts en tant que parti et moi-même en tant que chef de parti à contribuer à organiser une conférence de paix englobant toutes les communautés maliennes. Cette conférence ne pourra obtenir un succès qu'avec l'aide politique de tous les amis du Mali. C'est dans une telle démarche que nous voyons la Russie. La Russie peut devenir un faiseur de paix, ce qui fut déjà son rôle dans sa glorieuse histoire. Même dans les récents événements en Syrie. C'est ce rôle éminent et historique qu'elle pourrait avoir au Mali dans le cadre de la reconstruction d'un nouvel État malien. Nous vous remercions pour votre attention. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments de haute considération, de profond respect et de mes salutations militantes. J'ai adressé au président Vladimir Poutine ces deux courriers et aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de les rendre publics pour la simple raison que cette voix ne semble pas avoir été entendue du côté de la Russie. D'autant plus qu'aujourd'hui, au Mali, les populations civiles continuent d'être les cibles meurtrières du groupe Wagner. Et Wagner va jusqu'à se permettre de dicter sa loi à l'armée malienne, à ce qu'il y a de saint, de beau et de juste dans l'armée malienne. Tous les soldats maliens, les sous-officiers et les hommes de rang qui se trouvent sur le terrain, sur le champ du combat, sont de plus en plus des victimes de cette entreprise criminelle qu'est Wagner. Alors aujourd'hui, encore une fois,
L'intérêt de cette lettre était de démontrer aux Maliens, à l'Afrique combattante, au peuple épris de paix et de justice, qu'hier comme aujourd'hui, nous ne nous sommes jamais tus devant le crime perpétré contre notre peuple. C'est l'occasion aussi de dire, pour ceux qui continuent à croire encore, que Wagner ne livre pas de combat contre le terrorisme, que Wagner fait un combat tout azimuts contre tout ce qui pourrait être étiqueté comme terroriste. Et en plus, Wagner pille, Wagner viole. C'est l'occasion également de dire que la guerre dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui, cette guerre ne peut prendre fin qu'avec le dialogue. Et le dialogue suppose des hommes et des femmes épris de paix et de justice par le comportement, par l'intelligence, et qui pourraient, sur la base de la confiance, faire taire les armes. Le Mali n'a pas besoin de cette guerre inutile aujourd'hui. Et le fait que le mouvement de la rébellion soit impliqué dans cette guerre, je l'avais déjà dénoncé. J'avais dénoncé la responsabilité des autorités actuelles du Mali d'avoir poussé à cet élargissement de la guerre. Une guerre inutile qui tue les paysans, qui tue les ouvriers, qui tue des jeunes soldats, qui tue des hommes des forces de sécurité et qui, aujourd'hui, casse la cohésion sociale dans notre pays parce que des ethnies sont ciblées comme étant le porte-malheur de notre pays. Alors donc, voilà, je termine ce message par le propos du président Ahmed Sékou Touré. Le silence devant le crime a sa part d'implication ou de responsabilité dans le crime commis. Et j'ajoute, nous ne serons pas complices de quelque crime que ce soit, d'où que cela vienne. Je vous remercie.